tout le monde est grand dans l'espace francophone. Tout le monde est père. C'est comme dans une équipe de football où tout le monde est attaquant. Il n'y a pas de gardien, il n'y a pas de défenseur. C'est ça là. D'ailleurs, même l'un des pères de Ghana m'a dit comme ça. Il m'a dit, vous voyez ici chez nous, nous avons au moins une équipe de 20 pères. Nous organisons des réunions. Au cours de ces réunions, nous voyons un enfant qui monte en puissance. Dès que nous authentifions son appel, c'est à nous, pères, de l'introduire, de le présenter au monde évangélique. Et ces géants sont restés des noms et des écoles. Et toutes les générations qui sont venues après s'inspirent de ces générations de pères. Chose que malheureusement, le monde francophone n'a pas eu l'occasion. Quand vous devez citer les grands noms qui ont marqué l'histoire du monde évangélique, 99% sortent du monde anglophone. Donc le monde francophone a hérité beaucoup plus de la religion. Et les guerres de religion, les querelles d'investiture, voilà un peu l'histoire que la France a léguée sur le plan évangélique, religieuse. Si bien que même aujourd'hui, avec les mouvements évangéliques qu'il y a dans l'espace francophone un peu partout, vous verrez que le monde francophone a du mal à rester fondamentalement biblique. Il y a toujours ces petits partis de levain des pharisiens là, qui puisent encore dans la religion, qui continuent à croire que c'est ça la parole de Dieu. Et ça complique tellement le monde qui est devenu presque, comme je le dis souvent, un ventre mou de l'espace mondial évangélique. Et si bien que vous voyez même dans le monde francophone, la plupart des bien-aimés cherchent leur notoriété dans le monde anglophone. Il faut qu'il aille voir un père dans le monde anglophone. S'il le confirme, il croit maintenant qu'il commence maintenant le ministère, qu'il est reconnu, ainsi de suite. C'est psychologique et à la fois aussi de par l'histoire biblique et l'histoire évangélique du monde. Et c'est ce que même docteur Paul Netsch me disait quand on a fini la réunion à Accra à l'hôtel. Il me dit, apôtre, pour nous, le monde francophone, nous l'avons toujours considéré comme un monde trop compliqué. Trop compliqué. D'ailleurs, quelques rares moments qu'on se déplace dans l'espace francophone en Afrique, soit on est au Cameroun, comme c'est un peu bilingue là-bas, et un peu à Côte d'Ivoire. Vous verrez que la plupart des pères du monde anglophone africain ont du mal à descendre dans l'espace francophone. Mais arriver à faire et à voir ce que Dieu est en train de faire avec toi dans cet espace si compliqué là, vous méritez notre respect et notre honneur. C'était un témoignage du cœur et à la fois un constat. Donc ce que nous croyons, ce que nous savions déjà, les autres les savaient et observaient. Pour les uns, l'espace francophone était un champ missionnaire qui devait aller évangéliser parce qu'ils n'avaient aucune idée des noms qui font la référence de cet espace-là. Comme chez eux, quand tu fermes même les yeux, tu parles Zimbabwe, tu parles Kenya, tu parles Ouganda, tu parles Nigeria. C'est lié à certains noms qui ont marqué l'histoire, non pas à cause de ce qu'ils ont, mais ce que Dieu a fait dans leur vie et continue à faire dans leur vie. Et ce que nous expérimentons actuellement, quand nous voyons même la réaction, les témoignages des amis, et ils reconnaissent qu'il y a quelque chose qui vient de commencer dans l'espace francophone, qui vient tout droit du ciel. Alors, l'apôtre, partout où vous passez, nous voyons des serviteurs de Dieu venir à vos pieds, s'agenouiller pour à la fois chercher l'impactation. Ils viennent des différents mondes, francophones, anglophones,
lusophones, hispaniques, ainsi de suite. Ils viennent ici à Kinshasa, alors qu'à une certaine période dans ce pays, c'était le sens inverse. Les pasteurs congolais allaient ailleurs pour chercher les impactations. Est-ce que, avez-vous compris, avez-vous l'impression qu'aujourd'hui, dans le monde francophone, les gens, les serviteurs de Dieu, le peuple de Dieu a véritablement compris l'onction que Dieu a déversée sur vous? Est-ce que avez-vous vraiment des retombées, de la considération par rapport au travail que vous abattez aujourd'hui? D'abord, il faut retenir que le monde francophone, c'est un monde de contestateurs, où les gens se contestent mutuellement. Tout le monde est grand dans l'espace francophone. Tout le monde est père. C'est comme dans une équipe de football où tout le monde est attaquant. Il n'y a pas de gardien, il n'y a pas de défenseur. C'est ça là. D'ailleurs, même l'un des pères du Ghana m'a dit comme ça. Il me dit, vous voyez ici chez nous, nous avons au moins une équipe de 20 pères. Nous organisons des réunions. Au cours de ces réunions, nous voyons un enfant qui monte en puissance. Dès que nous authentifions son appel, c'est à nous, pères, de l'introduire, de le présenter au monde évangélique. Il dit, parce qu'il n'y a pas de bénédiction si les pères ne jouent pas leur rôle. Il dit, mais ça fait 25 ans que je viens régulièrement, il a parlé de ma nation, que je viens régulièrement au Congo. Je me suis rendu compte que chez vous, tout le monde est tout le monde. Il dit, dans les choses spirituelles, ça ne marche pas comme ça. Mais qui peut le comprendre? C'est la question.